qu'il n'y ait pas eu assez de monde pour le travailler, pour le construire, l'élaborer, pour en faire comment dirais-je, pour en faire quelque chose de commun, de partagé. Mais quand même, c'est pas si mal. C'est certainement la première fois que ça va aussi loin. Et donc c'est porteur d'avenir, ça. C'est porteur d'espoir. Ça veut dire que quand on tend la main aux citoyens avec du concret, ils participent. Il ne faut rien se garder pour soi. C'est ça la grande leçon qu'il faut se dire de cette expérience et de cette démarche. Alors voilà, en fait, il n'y a pas non plus de choses qui tombent comme ça du ciel. Christine, voilà déjà 2 mandats qu'elle m'accompagne, je veux dire qu'elle nous accompagne, puisqu'elle est conseillère municipale depuis 2001. Et depuis 2001, elle s'est efforcée d'abord à bien se saisir de toutes les questions municipales, et il y en a beaucoup de questions municipales. On n'imagine pas la complexité des choses, donc il faut beaucoup de travail personnel, militants politiques, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait aussi un parti politique, celui qu'elle a choisi elle, mais qui tienne bien, qui puisse assurer une pérennité dans le temps. Parce qu'on ne peut pas se rencontrer que le jour des élections. Il faut assurer sur la durée une pérennité de l'action, de la mobilisation, de la contribution. Voilà. Et donc, elle a beaucoup participé aussi au Front de gauche, à sa naissance dans Bègles, qui nous a permis de gagner haut la main les cantonales, qui nous a permis de faire en sorte que Mélenchon a fait 20% à Bègles, ce qui était un très beau score. Vous voyez? Donc, c'est tout ça. Christine, c'est cet engagement, parfois trop modeste, j'ai envie de dire. Il faut qu'elle le soit moins, moi je lui dis et je le crois, moins modèle, parce qu'en politique c'est comme ça, il y a aussi la médiatisation, et il faut se montrer, et il faut, voilà, c'est comme ça, autrement, eh bien, forcément, avec les guerriers qu'on a autour de nous, voilà, c'est pas facile. Donc voilà, donc c'est pas une surprise finalement, Christine, dans la continuité de ce qu'on a fait depuis tant d'années ici, eh bien, elle a su faciliter aussi le rassemblement avec d'autres personnes, avec Mamadou du parti de gauche, avec Jean Zellner, avec Henri Paul, avec Régis Paul, excusez-moi, avec Liliane, avec d'autres personnes, finalement venues d'horizons divers, mais c'est ça aussi. Une liste municipale, c'est se creuser cette pépinière d'hommes et de femmes. Alors quand je me suis, il y a 2 ans pour rappeler, quand j'ai décidé d'arrêter mon mandat de conseiller municipal, c'était parce que j'avais au fond de moi la conviction qu'à Bègles, dans la sensibilité qui m'est chère et dans celle qui travaille avec, eh bien, il existait assez d'hommes et assez de femmes suffisamment aguerris, capable de mener le combat, de le perpétuer, et puis aussi d'avoir des idées nouvelles, d'inventer de nouvelles choses qu'on n'a pas inventées autrefois. Le mouvement de la vie est ainsi fait, donc c'est tout à fait tranquille qu'il y a 2 ans, j'ai dit c'est le moment, comme je le disais dans Sud-Ouest, c'est le moment. Le journaliste me demandait, je ne peux pas vous arrêter maintenant, je dis c'est le moment, et si j'attends 2014 pour le faire, ce sera trop tard, parce qu'il faut laisser aux autres le soin de prendre la place. Et tant qu'on est là, eh bien, c'est toujours difficile aux autres de prendre la place. Donc je crois que c'est aussi ça, donc c'est une continuité. Moi je crois que nous disposons, pour ce combat municipal difficile, de toute une équipe d'hommes et de femmes qui ont déjà fait leur preuve dans 1000 combats, et j'espère que vous tous qui êtes là ce soir, nombreux, eh bien, vous allez être la force, parce qu'on ne gagne pas un match de rugby s'il n'y a pas une bonne mêlée, avec de bons piliers, avec de bons talonneurs, mais il faut aussi les 3 quarts. Donc s'il y a tout le monde, si tout le monde s'y met pendant un mois, là, je le dis franchement, mais ça veut dire qu'on ne fait pas semblant. Chacun va faire une réunion chez lui, dans son quartier, 3-4 personnes, c'est comme ça qu'on va y arriver. On n'y arrivera pas par les grandes réunions, on va en faire, mais on y arrivera par ce que vous allez faire chacun de vous. Si vous voulez qu'on crée un rapport de force utile à nos enfants, utile à nos anciens qui en ont besoin, utile à tous les Béglés, eh bien il faut que chacun fasse quelque chose. Alors je sais que chacun a ses préoccupations, mais pour une fois, pensez tous ensemble à l'avenir collectif. Alors voilà, Christine, vous la connaissez, c'est à elle maintenant, eh bien comment dirais-je, d'être l'animatrice, la rassembleuse dont Bègles a besoin. À toi, Christine. Nous avons beaucoup de temps, et maintenant on va poser des questions
à Christine. Oui, merci Jean-Jacques, merci pour ton implication auprès de ton parti et auprès du Front de gauche. Nous allons maintenant poser quelques questions à Christine sur le projet. Alors, c'est l'interrogation écrite. Alors, première question qu'on va poser à la candidate de tête de liste. La démocratie participative, tout le monde en parle aujourd'hui. Mais c'est quoi? Alors effectivement, la démocratie participative, tout le monde en parle. Mais la démocratie ne se juge qu'avec des actes. Donc dans toutes nos actions, en tant qu'élus du groupe Bègle pour tous, je les salue, ils sont là ici ce soir, avec les militants et les citoyens qui sont là aussi ce soir, nous sommes tous partis, nous sommes toujours partis des besoins et nous avons conforté les mobilisations. Ça marche pas bien, c'est ça? Et nous avons conforté les mobilisations. Et c'est ainsi que nous avons gagné des avancées. Je cite très rapidement le logement, la piscine, l'école, parce qu'ils sont emblématiques des batailles que nous avons menées, même si, Jean-Jacques le rappelait, maintes et maintes batailles ont été menées, mais des plus petites aux plus grandes, même les toutes petites, tout compte. Et notre premier acte sera d'organiser des assises de la ville avant l'été. Alors, tenez-vous prêts, ça va vite. Avant l'été, pour mettre en place des outils démocratiques avec les citoyens, mais aussi avec les personnels et les élus. Car c'est un service municipal et une part du budget qui permettront de concrétiser cette mission publique tout au long du mandat, avec un budget participatif et bien sûr un observatoire des engagements pris. Il vaut mieux vérifier, contrôler, s'informer. Et je tiens à préciser qu'en tant qu'élus minoritaires, nous n'avons pas eu les moyens d'exercer au mieux le mandat qui nous avait été confié quand même en 2008 par 31% des Béguélés. Eh bien nous, et c'est pas pour être grand seigneur, mais parce que c'est ça la démocratie, nous donnerons, nous, aux oppositions, les moyens d'exercer le leur mandat. Mais en cette période de crise, la ville a-t-elle vraiment les moyens de répondre aux besoins? Alors on va dire oui, même si la situation des collectivités locales et territoriales est fortement menacée. Vous le savez, peut-être. Nous avons un budget de 60 millions, dont 20 millions pour l'investissement, et souvent 6 millions qui sont reportés, qui en fait ne sont pas utilisés dans l'investissement. Mais je parlerai plutôt de la répartition de ce budget. La condition, c'est de construire avec les Béglés les choix prioritaires, avec le souci de l'intérêt général, et que les Béglés d'ailleurs réclament à juste titre. Et il y a un combat à mener collectivement vis-à-vis de l'État, pour que les collectivités locales, justement, et notamment les communes, aient les moyens de développer les politiques publiques. Vous le savez, il y a une réforme territoriale en cours, dont les conséquences peuvent être extrêmement graves, avec la disparition des communes et du Conseil général qui est menacé aussi, alors qu'ils mènent des politiques, notamment au niveau, alors que les gens sont dans des situations de plus en plus difficiles, qui mènent des politiques très importantes au service de tous les citoyens, mais au service aussi des plus démunis, c'est l'égalité. Voilà, et la métropole qui se profile va éloigner des lieux de décision les citoyens, mais y compris les élus de proximité. Par ailleurs, les choix du gouvernement, la baisse de 1,5 milliard d'euros de dotation versée aux collectivités locales, et c'est 4,5 milliards de baisse qui sont prévus sur 3 ans, qui va s'ajouter à ce dégagement direct de l'État, alors que les inégalités s'aggravent, je le disais. Et voilà, donc nous sommes face à cette situation et nous battons pour les moyens en commune. Il y a un slogan qui est assez sympathique et qui dit, mais surtout qui dit bien ce qu'il veut dire, ma commune j'y tiens, exigeons les moyens. Oui, mais il y a les 21 millions de la vente du patrimoine et les 5 millions de trésorerie qui avaient été prêtés à la Seine, qui avaient été prêtés par la ville à la Seine. Que va-t-on faire de tout ça? Oui, nous avons un maire qui s'appelle Noël et qui a dit, voyez-vous, j'ai fait un beau cadeau de Noël. Super blague. Parce que pendant ce temps-là, les locataires
Farge par exemple, mais d'autres, ils avaient reçu eux, leur rappel de charge. Ça a été un beau cadeau de Noël pour eux. Très beau. Je confirme. Donc c'est 21,5 millions qui tombent là comme ça. Donc pour nous, cet argent, de toute manière, il appartient au Béglé. C'est la vente de l'ensemble des logements sociaux de la ville et du foncier aux actionnaires privés qui est un pur scandale. Alors que la CUB et ses bailleurs auraient pu jouer un rôle public comme nous l'avons proposé. Mais la municipalité n'est pas allée dans ce sens. Elle n'a pas mené la bataille. La majorité sortante a laissé se dégrader ce patrimoine. Plus grave, c'est les conditions de vie dans lesquelles elle a laissé les locataires. Et accompagné, donc, c'est une gestion désastreuse de l'office public, la CNCIB, alors que nous avions, de longue date, prévenu que la CNCIB ne serait pas en capacité de porter cette opération de renouvellement urbain dont on voit aujourd'hui d'ailleurs le résultat. Donc nous avons la volonté, nous voulons décider ensemble de l'utilisation de l'argent des Béglés avec un budget participatif. Et ce n'est pas une image, mais c'est quelque chose, c'est une démarche qui donne à tous les clés pour décider ensemble des investissements. Le Front de gauche aussi, avec les militants et les élus communistes du parti de gauche, agissent aussi pour une réforme fiscale. Vous avez vu la hausse de la TVA au 1er janvier. Dramatique, l'impôt le plus injuste. Une réforme fiscale qui permette une juste redistribution des impôts qui soit utile à tous. Nous allons d'ailleurs organiser pendant cette campagne une rencontre publique sur ce thème. Parce que ce qui est important, c'est que chacun reçoive selon ses besoins et paie selon ses moyens. C'est ça l'égalité. C'est ça le service public. Pour nous, c'est ça l'humain d'abord. Et à Bègles, comme pour la future métropole d'ailleurs, et dans tout le pays. Mais les Béglés expriment-ils des exigences? Alors oui, tous les Béglés que nous avons rencontrés, que ce soit dans les rencontres publiques, au porte-à-porte, comme ce qui a été dit auparavant, dans la démarche que nous avons, et puis je dirais pour les militants de longue date. Pour les nouveaux, d'ailleurs, qui arrivent avec un regard un petit peu émerveillé au départ sur la ville et qui sont vite déçus, confrontés à la réalité, face à leurs besoins, qui ne sont pas satisfaits. Donc les nouveaux comme les plus anciens habitants veulent d'abord être informés et être partie prenante de la politique municipale à partir de leurs besoins. Il est insupportable de ne pas avoir, de ne pas obtenir une place en crèche, en garderie, en centre de loisirs, y compris d'être accueilli en maternelle, pourquoi pas dès 2 ans si on le souhaite, ce serait un progrès, y compris pour l'égalité, enfin d'abord pour l'égalité. Et c'est la même logique pour la vie associative, la jeunesse, les plus anciens, avec le manque de structures publiques, et la disparition, d'ailleurs, entre parenthèses, des centres de vacances. Vendus. Depuis de trop longues années, l'expérience de ne pas être entendu, sans réponse, de se sentir méprisé, compris nous en tant qu'élus, je le dis, a généré une très forte colère, mais aussi, malheureusement, un sentiment d'impuissance, comme au plan national, où nous avons un rôle extrêmement important à jouer les uns et les autres dans la commune, avec les habitants, pour revitaliser l'espoir. Et pas juste un espoir comme ça, une utopie. Là, lors de ces élections municipales, les citoyens ont l'occasion de reprendre toute leur place. Mais vous avez aussi des propositions. Oui, comme les Béglés, et nous avons, je dirais comme les Béglés, nous avons des exigences immédiates. Au plan municipal, mais aussi au plan de la communauté urbaine, où nous nous engageons pour notre commune. Alors par exemple, pour prioriser, ça rejoint ce que je disais avant, les services publics de la petite enfance et de l'éducation, les crèches, les écoles, le périscolaire, le loisir, mais aussi pour la vie associative, sportive et culturelle, l'accueil de nos anciens avec des équipements publics et le développement du soin à domicile multiservice. Parce que c'est répondre d'abord à ce dont ont besoin les êtres humains au quotidien, dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est, je dirais, j'emploierais l'expression, le minimum syndical que doit une ville à ses habitants quand il paie en plus des impôts pratiques parmi les plus chers de la CUB. Nous avons l'exigence aussi de gagner une moyenne de 50% de logements à loyer modéré dans toutes les constructions
collectifs publics et privés, en partenariat avec la CUB. Comme moi, sans doute, vous avez des enfants, etc., qui essaient de trouver un logement. Ils ont un petit boulot, ils sont étudiants, ils commencent tout juste à travailler, ils ont un petit salaire, bon, voilà. Ils cherchent un logement. Vous savez comment ça se passe? Voilà, je pense aux jeunes, mais il y a aussi des retraités, avec des petites retraites, qui sont obligés de vendre leur maison, qui cherchent un logement. Comment ils font? Enfin, préempter des terrains de la ville et de la CUB pour lutter contre la spéculation immobilière. Je ne vous fais pas un dessin sur la spéculation immobilière. Vous la voyez s'étaler devant vos yeux dans un certain nombre de quartiers. Et développer des équipements publics dans tous les quartiers, des espaces verts, des lieux de vie sociale, associative. Et pour cela, il faudra débattre et peser sur les décideurs d'Europe-Atlantique. Et nous pensons que c'est possible. Nous pouvons obtenir des choses, tous ensemble. Il y a une salle là, le parc de l'intelligence orientale, et à 90% que la ville vient de rétrocéder à Euro-Atlantique. Il y a une immense salle qui pourrait être de suite mise à disposition pour les associations. C'est ce qu'on attend. Et aider aussi à la sauvegarde, bien sûr, et au développement des entreprises, des PME et des artisans et des commerces de proximité. Car eux aussi participent au lien social, au développement de l'emploi, et en lien avec la formation aussi, puisque nous avons 2 lycées sur la ville. Entre autres. Voilà. Mais en fait, vous avez déjà tout bouclé. Programme tout bouclé. Alors justement, on devait avoir une plaquette ce soir avec le projet. Mais c'était un peu compliqué et donc on l'aura que la semaine prochaine. Ceci dit, bon, c'est une plaquette bien sûr qui ne sera pas exhaustive, hein, voilà, puisque nous avons effectivement des propositions, mais tout n'est pas bouclé, sinon nous serions en complète contradiction avec tout ce qu'on vient de vous dire avant. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas. Et elles seront mises en débat, donc, lors de ces assises de la ville, avec les béglés citoyens. Alors je dis les béglés, les citoyens, les personnels et les élus. Tout le monde a un rôle à jouer là-dedans, en coélaboration. C'est le cœur de notre démarche. Et sur nos grands axes, le droit à la ville, pour tous, bien évidemment, notamment par le logement et l'utilisation du foncier, des transports, l'emploi. L'accès de tous aux services publics, de la naissance jusqu'au plus grand âge, tout au long de sa vie. Ce sont des batailles à mener non seulement dans la commune, mais y compris à tous les niveaux. Mais commençons par la commune, nous, là, maintenant. Le sport et la culture comme espace d'éducation et de création, avec une charte éducative et un office municipal. Les moyens de l'épanouissement de la vie associative, vous citez la question des salles, mais il y a aussi beaucoup de moyens à mettre en synergie, et justement ces associations à mettre en synergie. Alors ça peut être par un forum des associations, mais je pense qu'il y a, au-delà d'un forum des associations annuel, sans doute beaucoup de choses à mettre en commun tout au long de l'année sur le monde associatif à Bègles. C'est impressionnant le nombre de gens qui sont engagés dans la vie associative. Dans la vie associative qui inclut, que ce soit les espaces culturels, sportifs, etc. Il y a un réel manque de mise en commun, voilà, de cette richesse qui est humaine. Le développement économique et le souci environnemental, en développant par exemple l'utilisation, notamment, du rail et du fleuve. Une plateforme de triage d'orcades qui est un outil, un des rares outils qui restent en France, je crois qu'il en reste 4 en France. À Hendaye, ils ont obtenu la réouverture du centre de triage d'orcades. Donc c'est le transport de marchandises par le rail. Le moyen le plus sécurisé et qui protège l'environnement, le rail. Voilà. Et ça, pour en finir aussi avec les murs de camions. Et le fleuve, qui est délaissé. Aller vers des gratuités de services, oser y aller vers des gratuités de services. C'est revenu dans les discussions que nous avons eues avec les citoyens. Donc des services, il y a des choses vitales, hein. Alors, il y a les transports, il y a l'eau. Voilà comment on peut obtenir des mètres cubes gratuits. Et dans les demandes qui ont été exprimées, notamment des manifestations culturelles, dans la vie sociale et culturelle à Bègles. Oui, il y a besoin d'avoir des espaces, et pas que dans ce domaine-là, il y a besoin d'avoir des espaces de gratuité. Voilà.
qui font que réellement, effectivement, les citoyens peuvent s'épanouir et profiter pleinement de la vie, pas simplement partir le matin, aller au boulot, vite les mômes. À la garderie, si vous avez la place. D'accord? Voilà. Donc le projet détaillé, je vous le disais, sera diffusé à partir de la semaine prochaine. Vous avez un petit 4 pages qui vous donne donc la liste des candidats. Et donc la liste des candidats, pardon. C'est la liste des femmes et des hommes, des jeunes, qui ont la volonté de porter avec vous un projet pour ouvrir en grand la porte de l'humain d'abord. Et tout ce que nous avons égrené dans le projet, mais je n'ai pas tout dit, c'est l'humain d'abord qui est au centre. C'est-à-dire que c'est la réponse d'abord aux besoins humains. Et c'est ça la richesse, en fait, la vraie richesse. Alors avant que ces candidats soient présentés, je tenais à remercier, puisque nous avons élaboré un projet, fait des ateliers, etc., mais nous avons aussi sollicité des hommes et des femmes pour constituer une liste. Nous sommes dans un cadre institutionnel, il faut présenter une liste avec une tête de liste, etc. À parité homme-femme, voilà, il y a des règles très précises. Et trouver les bons équilibres, enfin les bons équilibres, trouver les équilibres tout simplement pour constituer cette liste. Et je tenais à remercier celles et ceux qui ont été sollicités, qui sont d'ailleurs dans notre comité de soutien et présents ce soir. Et qui ont, d'une certaine manière, cédé leur place pour tenir l'équilibre dont je parlais, avec cette obligation de parité homme-femme, qui est une bonne chose, hein, l'obligation de parité qui nous oblige à rechercher, à discuter et à surmonter les obstacles à l'engagement, je dirais notamment des jeunes femmes, parce qu'il y a le boulot, il y a les enfants, il y a tout ça, les engagements aussi. Et donc ça nous a contraint à faire des choix, si vous pouvez appeler ça des choix, parce qu'on aurait voulu choisir tout le monde. Voilà, des arbitrages. Voilà, toujours difficile, hein, parce que ça parle c'est des relations humaines, d'abord, pour trouver donc cet équilibre. Donc je les remercie beaucoup. Merci beaucoup. On peut l'applaudir un petit peu plus fort que ça. Et maintenant, nous allons vous présenter la liste Bègles pour tous. Alors, dans un ordre qui est aléatoire, donc voilà. Des nouvelles, responsable départemental du PCF, conseiller municipal pour Bègles pour tous depuis 2001. Et elle représente, le représentant du quartier de la Ferrade. Parce qu'on a tenu à ce que on sache où habitent les candidats que nous allons présenter. Voilà. Donc Christine, on l'applaudit une fois le plus. Donc, Robert Collet, technicien en électricité retraité, militant associatif du droit au logement, bénévole dans une association caritative, quartier Le Prêche. Robert, on t'attend. Alors, Juliette Leduy, qui est employée municipale, qui est employée SNCF, et qui est une militante syndicale, qui habite le quartier de Birambis. En ce qui me concerne, j'habite aussi le quartier de Birambis et je connais bien son père, mais je la connais beaucoup moins à elle, alors je crois qu'elle est là, et elle n'est pas là ce soir. Très enceinte. Voilà, ah bon, d'accord. Alors, voilà, elle est excusée. On l'applaudit quand même. Bernard Michel Castigné, retraité de la Poste, militant syndical et associatif du droit au logement, quartier Montmousseau. Gisèle Gérard, qui est militante associative, qui est au centre social de Bègles, qui est à côté, et qui est Laura Verdu. Régis Paul, présenteur chez EDF, militant associatif et syndicaliste, quartier Laura Verdu. Célia, oh, excusez-moi, professeur des écoles, militante associative, et écologiste, du quartier Marcel Samba.
Serge Fento, retraité de la SNCF, président d'une amicale de locataires, militant associatif et syndical quartier Samba. Liliane Bourdin, médecin psychiatre. Christelle Baudret, infirmière chargée de formation, élue au sein du groupe Bègle pour tous depuis 2011 dans le quartier de la Race. Christelle a remplacé Stéphane Denoyel. Jean-Luc Taris, infirmier libéral, militant communiste, quartier Méribourg. René Pinacure, retraité de la fonction publique hospitalière, militante associative et membre du PG, Calais Saint-Jean, je crois qu'elle est absente ce soir. Mais vous l'excusez. Benoît Rampant, postier à Bègle, militant syndical et associatif, quartier Liberté. Martine Chanteau, retraitée militante associative du quartier Dora-Verdu. Technicien à la maison de santé de Bagatelle, secrétaire général local d'une organisation syndicale, quartier Liberté. Magali Julot-Poirier, étudiante en droit, militante à l'Union des étudiants communistes, quartier de la Race. Madame Lyon, inspecteur des finances publiques, militant associatif et syndical, membre du parti de gauche, quartier Liberté. Céline Simon, agent SNCF, militante et responsable syndicale, quartier Méribourg. Je pense que Céline est absente, nous l'excusons. Patrick Gimon, éducateur spécialisé en internat d'ado, porte-parole nationale de l'APEX, Association de chômeurs et précaires pour la défense de leurs droits. Quartier Méribourg, il est excusé ce soir car il travaille. Mais on l'applaudit très fort. Christine Gabeza, gestionnaire comptable du CNRS à la retraite, militante associative et syndicale, élue au sein du groupe Bègle pour tous depuis 2007, quartier Arbour. Vincent Boigné, ministre du CPE, responsable département du PCF, quartier Birambis. Employé comptable d'une PME à la retraite, militant d'une organisation de défense des consommateurs, quartier Dora-Verdu. Romain Suisse, ingénieur d'études, militant syndical, quartier Saint-Eugène. Isabelle Stanis, coordinatrice pour l'hospitalisation à domicile à la maison de retraite de Bagatelle, militante syndicale, Méribourg. Militant syndical, président d'une amicale de locataires et bénévole pour l'encadrement de loisirs jeunes, quartier Dora-Verduc. Fabienne Monga, secrétaire médicale dirigeante sportive, quartier Méribourg. Jean Daniel, cadre administratif de la fonction publique, militant associatif et citoyen, quartier Méribourg. Marlène Bouchette, technicienne de laboratoire génétique à l'Institut de Bergonier, militante syndicale, déléguée des parents d'élèves du conseil de crèche au conseil consultatif à quartier Marcel Samba. Pierre Bordas, cadre de la fonction publique hospitalière, militant associatif et communiste, quartier Liberté. Fabia Ferry, secrétaire médicale sans emploi, engagée auprès des sans-papiers, Calais Saint-Jean à la Liberté. Patrick Basseler, retraité de la SNCF, conseiller de salariés et militant associatif, quartier Arcade. Isabelle Berlouja, retraitée, à Saint-Denis-de-Bègle, retraitée syndicaliste et militante communiste, quartier Birambis. Julien Gambier, formateur d'animateur, directeur de centre de loisirs, éducateur sportif bénévole et jeune dirigeant d'une association sportive bégaise, quartier Dora-Verduc. Il va arriver. Nous terminons par Gisèle Richard, cadre à la sécurité sociale, militante syndicale associative, quartier Marcel Samba.